Anthony Turgis, 32 ans, né le 16 mai, donc c'est déjà passé pour moi. Quel type de coureur es-tu et quel sera ton rôle sur ce Tour de France? C'est simple, hein, je suis polyvalent, mais quand même plus basé sur les classiques et les arrivées rapides. Donc ouais, mon rôle, ce sera de sprinter, puis d'accompagner Jordan sur les étapes de plaine pour pas qu'il se fasse avoir, ou aider les autres coureurs de l'équipe à prendre les bonnes échappées quand ce sera dédié pour eux. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'équipe en dehors du vélo? Mon expérience, je pense. Voilà, c'est moi qui ai le plus de Tour de France dans l'équipe, et voilà, j'ai confiance en moi. J'essaie d'être le plus serein, donner cet esprit, on va dire ce ressenti-là aussi, puis donner ma sérénité aux autres. Ok. Cette année, quelle est l'étape que tu attends le plus, celle qui te fait un peu rêver? Celle qui me fait plus rêver, forcément. Maintenant, je vais me tourner plus vers les Champs-Élysées, voilà. C'est celle qui clôture le Tour de France, c'est l'une des plus jolies. Le nombre de spectateurs aussi qu'il y a, puis vu que ça a pas mal changé, ça me convient encore un peu plus, donc forcément, toujours une pensée pour cette dernière ligne droite. À quel moment tu te diras que ton Tour de France est réussi? J'ai eu plusieurs objectifs les dernières années, donc voilà, en essayant de réitérer ces espoirs, puis voilà, déjà d'avoir une sensation de réussite sur le Tour de France, c'est-à-dire lier un résultat, et puis voilà aussi lier un résultat avec le collectif, vraiment sentir que j'ai pesé sur la course pour aboutir à quelque chose surtout. C'est actuellement le 27e Tour de France de l'équipe de Jean-René. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, tu as un souvenir particulier avec l'équipe avant que tu y sois forcément sur le Tour? Oui, forcément, je pense qu'on est tous liés un peu à cette année où justement Thomas Voeckler a pris le maillot jaune. Pour ma part, j'étais dans les 500 derniers mètres. Donc voilà, je vois encore le monde, le bruit dans les derniers mètres. Et puis voilà, ça a lié un peu la journée. Puis derrière, j'ai continué à suivre le Tour de France. Ton état d'esprit en amont, avant ce grand départ? Confiant, serein, puis voilà. Est-ce que tu l'as dit, c'est ton 9e Tour de France. Est-ce que tu ressens encore la même émotion avant ton premier grand départ? Non, pas du tout. Le premier, on est dans un Tour de France, voilà, de découverte. C'était tellement grand. J'ai pas du tout le même rôle aussi, donc j'avais plutôt un rôle pour épauler l'équipe dans mes premières années. Donc forcément, ça change un peu. Voilà, avec l'expérience, justement, je l'approche ce Tour de France plus serein, parce que je sais qu'il faut quand même venir préparer. Et puis par le passé, j'ai eu des difficultés aussi sur certains tours, donc je sais que en fonction de comment ça se déroule, ce qui peut se passer, beaucoup de choses peuvent varier. Donc à partir de là, faut venir avec une bonne base de préparation, et puis à partir de là, on verra le jour de la course. Si tu pouvais me citer une chose que tu ignorais avant ton premier grand départ, après tant de Tours de France, tu as appris? Je pense que c'est la difficulté. Et je pense que chaque année, des jeunes se font surprendre pour ça. Parce que voilà, on est tellement omnibulé par la beauté du Tour de France, la grandeur, on dit c'est super bien. Et ils ont tendance aussi à la rendre de plus en plus dure, mais voilà, c'est pas une course qu'on peut arrêter. La fatigue se fait ressentir, puis une fois qu'elle est là, on peut pas s'en débarrasser. Donc voilà, c'est un peu des sensations nouvelles qu'on découvre. Donc c'est plutôt ça en fait que justement je connaissais pas avant, que je connais maintenant, et donc je l'apprends différemment justement, quoi. Ok. Et justement, est-ce qu'avec l'expérience, on profite plus d'un Tour de France que les premières années? C'est pas pareil. Avec l'expérience, on sait que si on ne vient pas préparer, on va pas forcément l'apprécier. Pour ma part, je vais pas dire que j'apprécie tous les Tours de France, j'essaie de les apprécier différemment justement année après année. Donc voilà, à partir du moment où je suis préparé, je sais que je peux passer un peu mieux à la montagne, je sais que je vais moins souffrir dans ces zones-là, donc je vais pouvoir plus profiter. Donc tout se lie un peu, mais à partir de là, je sais profiter dans les moments où il faut, pour moi en tout cas.
Ok, dernière question. Forcément, on y revient. Ta victoire en 2024 a changé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle a changé sur ton regard sur toi-même? Je pense que c'est le travail voilà, abouti, la confiance, rêver grand. Comme je l'ai dit, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de réaliser quand même quelque chose que je visais un peu l'année dernière, de porter un maillot distinctif, même si c'était en étant pas forcément premier d'un classement, mais juste d'aboutir, de rêver grand pour, pas forcément pour avoir grand, mais avoir plus petit, mais voilà, c'est de ne pas se priver de certaines choses qu'on peut vouloir réaliser justement, et c'est ce qui donne aussi les aides justement d'y croire, donc voilà. Ok. Un nouveau maillot distinctif cette année, ça te envisageable? Je vais regarder pour, je vais essayer de calculer comment faire pour l'avoir. Ça serait vraiment génial de réitérer ça. Et je me rends compte de la puissance que c'est d'avoir un maillot, même sur une journée, même par contribution. Allez, c'est parfait. Merci Anto. Non, c'est pas contribution, c'est par procuration.